Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'un petit test là, d'un nouveau produit. Donc ça va être un stabilisateur 3 axes, voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne, qui nous a été envoyé par la boutique Light in the Box. Donc je vous le rappelle avant de commencer la vidéo, toujours pareil, on est toujours au mois d'octobre, donc il y a toujours la tombola de lancer pour cette box Android si ça vous intéresse. On vous met le petit lien, vous allez faire un petit tour sur notre page Tipeee. Donc vous participez à 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros comme vous voulez. Vous ne participez pas, hein, c'est pas obligé non plus. C'est juste si vous voulez, voilà, tentez votre chance pour gagner cette box, pour faire partie donc des tipeurs et de recevoir très régulièrement les listes de produits qui vont être en vente et qui vont être proposés à vous directement en priorité. Si vous n'êtes pas intéressé, ils partiront sur le groupe de vente bien sûr, hein. Voilà, donc juste cette petite parenthèse, vous retrouvez tout ça dans la description. Voilà, donc on va se regarder un petit peu cette présentation de ce stabilisateur 3 axes qui a été envoyé par la boutique Light in the Box. On va regarder le contenu de la boîte. Donc boîte assez grande, hein, comme vous l'avez pu le voir. Donc on va pouvoir retrouver ici le nom, le fun snap, le capture, voilà, 3 axes là, avec la fast tracking, ça c'est bien. Il va vous suivre. L'embellissement des photos, compatible avec les caméras GoPro. Donc ça c'est bon. On va retrouver ici 8 heures d'autonomie, un Bluetooth control, 320 degrés les pan shot, quick vertical, horizontal switch, vous allez voir c'est pas mal, le time lapse, le zoom, et ensuite ici on va retrouver le code QR pour l'application. Il faudra chercher sur le Play Store, ça s'appelle Capture Move. Attends, je vais essayer de sortir ça de là pour vous montrer un petit peu comment c'était. Pour vous montrer un petit peu comment c'était présenté dans la boîte. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte. Voilà, donc elle a été présentée comme ceci, dans un habillage en mousse. Vraiment, vraiment pas mal. On retrouve le câble USB, micro USB pour recharger la batterie. Donc là, que c'était positionné comme ceci. Avec un poids qui était démonté, ça on peut le sortir. Donc on va retrouver ici les manuels schématisés. Voilà, ils vont vous expliquer pour le premier démarrage, pour mettre la batterie, pour la recharger, le joystick, etc. Pour un petit peu le calibrer et les options. Donc là ce sera de l'anglais chinois. Et ici après des petites cartes juste pour flasher le code. Et il a été envoyé avec avec sa petite housse de protection. Après pour le transport, vraiment sympa. En plus avec cette fermeture éclair, une fois fermée, on dirait même pas une fermeture éclair. Je trouvais ça assez sympa. Coloré rouge là, voilà, un habillage en mousse avec le capture ici pour pouvoir après le ranger. Donc ça c'est tout bon. Donc il se rangera bien évidemment, voilà, comme ceci dans son emballage. Allez, on en vient à la bête. Donc voilà le stabilisateur. Comme ceci, on va remonter un petit peu la caméra, je pense, sinon on va faire un petit remontage comme ça. Voilà, là on n'est pas trop mal. Là. Donc voilà le stabilisateur, on va retrouver ici le nom capture. Donc il est fait de plastique et d'aluminium. Ici dans les articulations on retrouvera de l'aluminium, sur le bras principal aussi. Après le manche, tout ça ce sera du plastique. Donc on va commencer par le manche principal. On va y retrouver ici un bouton on-off, donc power. Et ainsi qu'il servira de bouton multifonction. Ensuite ici, juste au-dessus, voilà, on aura un joystick, droite, gauche, haut, bas. Voilà, qui est pas trop dégueu. On sent pas la top qualité, mais il fonctionne ce joystick, il n'y a pas de souci. Sur la partie basse, on va retrouver la trappe pour la batterie, parce que c'est une batterie. Voilà, une batterie logoté capture. Donc on l'a vu. L'autonomie, je l'ai marqué, il disait 2600, voilà, c'est noté. 2600 mAh, donc donné pour du 8 heures. L'engin en lui-même fait 410 grammes, hein, juste pour donner une petite impression à la prise en main. Donc on l'a vu, c'est un 3 axes avec gyroscope, donc le Bluetooth, le suivi de visage, etc. Donc la batterie fournie.
pas de souci là-dessus. Donc on la mettra juste dans le bon sens. Est-ce qu'elle est bonne là? Voilà, vous faites pas comme moi. Tac. Là. Ensuite, ici sur le derrière, on va retrouver un autre bouton qui lui servira aux prises de photo directes. On appuiera un clic, ça fera une prise de photo. Si on appuiera long, ça fera les prises de vidéo. Et on restera appuyé aussi pour pouvoir éteindre la prise de vidéo. Ici, on a un insert avec un pas de vis. Voilà, vous allez pouvoir le mettre en fait sur un trépied, comme ça. Caler un trépied pour qu'après il fasse les détections de visage, etc. Donc c'est plutôt sympa. On va retrouver ici la prise micro USB pour le rechargement, le logo FunSnap ici et donc les axes qui vont se retrouver ici. Sur la partie haute, donc vous aurez le logement ici pour y mettre téléphone, GoPro, etc. Je l'avais mesuré et je crois que j'ai oublié de le noter. Donc on va le faire par rapport à l'ouverture. Je vais essayer de vous dire un petit peu l'ouverture qui est là. Ouais, ce sera du 8 cm. Donc à mesurer après si vous avez vraiment des gros téléphones. Voir ce que ça donne. Allez, on va l'allumer. Je vais positionner un téléphone dessus et on l'allume de suite. Donc voilà, j'y ai posé un téléphone. J'ai pris le Zuc-Edge que j'avais en main. Donc voilà, il faudra d'abord bien vous caler le téléphone. On va remonter encore la caméra d'ailleurs. Là, donc il faudra bien caler ici votre téléphone sur la droite et gauche pour qu'il puisse être vraiment en inclinaison horizontale. Après, vous avez un poids ici qui peut être sorti pour vous aider à stabiliser. Bon, là, on voit que ça part en couille sur la gauche. Si directement je l'enlève. Donc, vous faites votre réglage bien comme il faut. Stabilisez bien votre téléphone. Et après, on va pouvoir allumer la bête. Allez, on reste appuyé. Donc après, on reste appuyé, on allume. Voilà, elle se cale déjà. Elle se met directement comme ceci. Donc là, on va rentrer dans un premier mode. On va dire un petit peu un mode assisté. Voilà, si je vais pivoter un petit peu mon bras comme ça. Donc je vais le prendre comme ceci. Si je pivote un peu comme ça, elle va tourner d'elle-même. Vous voyez? Si je pivote l'axe comme ceci, elle va être un petit peu assistée. Après, je monte ici le joystick. Ça va descendre. Ici, ça va monter. Et ici, on va garder la pleine. Ouais, c'est vraiment top. Donc après, on va se remettre droit. J'appuie une fois. Là, je sors du mode un petit peu semi-assisté. Donc là, vraiment, ça va être du mouvement libre. Vous voyez, si je bouge comme ça, tout est libre. Là, je peux faire ce que je veux. Le téléphone va rester droit. Tac, tac, tac. Et je vais pouvoir naviguer avec le joystick ici, de droite à gauche. Et de bouger mon téléphone ici comme ça, de haut en bas. Ça tourne quand même pas mal. Voilà, après il s'arrête et il ne peut pas aller plus loin. Là. Ensuite, on va se remettre comme ceci. Je rappuie une fois. Voilà, là je repose en mode assisté. Donc on switch comme ça. Ensuite, donc j'appuie 1, 2, 3 fois. On bascule comme ça. Normalement, il y a un petit geste à faire. Alors non, là je suis revenu comment? En mode comme ça. Et il faut s'y faire aussi au truc les gars. Donc il y a le mode, comment il s'appelle? Est-ce que je vais le trouver? Parce que c'est pas évident, franchement, avec des manuels un petit peu, en plus, pas français. Donc c'est pas toujours facile. Donc là je suis en mode assisté. C'est un mode après pour entrer en mode portrait. C'est pas facile à prendre en main au début, surtout quand on n'a pas l'habitude comme moi de prendre en main tout ceci. Mais après on fera un petit tour avec l'application, hein, parce qu'il y a une application aussi dédiée pour ça. Là je voudrais juste trouver. C'est pas évident à prendre en main, je vous le dis, quand on connaît pas. Donc là, on sera en mode
aussi un petit peu assisté. Si j'appuie un coup, je suis en mode libre. Donc mode libre, je vais pouvoir, comme ceci, en mode portrait, basculer de droite à gauche. Et après, j'ai rappuyé un coup. C'est pas évident à prendre en main, je vous le dis de suite. Hop. Et là, on repasse en mode basique. Allez, je vais vous montrer un petit peu l'application. Donc après, c'est vraiment sympa à utiliser, hein. Honnêtement, c'est pour filmer et tout, on a une bonne stabilité d'image. C'est pas trop lourd quand même. Bon, à la longue, on sent quand même une force ici, hein. On sent quand même un poids ici. Et si je lâche, il cherche la stabilité. Donc après, je le garderai pas des heures non plus dans les mains. Alors on va aller sur l'application que j'ai mise ici, Capture Move. Comme ça, je vais vous la présenter un petit peu. On va voir ce que ça donne. Connecter l'appareil. Donc il nous demande de nous mettre en Bluetooth, oui. Accepter. Voilà. Et là on rentre. On fait entrer. Là, on va, comment dire, hop, mettre la caméra de l'autre côté. Voilà. Donc après, je suis sur le Zuc, hein, il n'a pas une bonne qualité d'image. Mais bon, je filme avec le S8 Plus, donc pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette application? Donc, on l'a vu ici sur derrière la manette. Hop. On va se mettre en mode appareil photo. On va se mettre les paramètres ici. Donc, on va rader. Donc, les qualités vidéo. On pourra faire du 4160 2340, 3840 par 2160, 3200 par 1080, qualité photo pardon. En qualité vidéo, 1280 par 720, 1920 par 1080, voilà, en Full HD, pas de souci. Donc on va mettre ça, le professionnel mode, on a le suivi de visage, le compte à rebours et la fast tracking. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de... On va aller chercher ici avec ça ou avec la main directement. Par exemple, si je dis que je veux le suivre à lui, normalement, il va le détecter. Si je fais ici un enregistrement, est-ce qu'il est bien connecté au moins en Bluetooth? Parce que là, quand on reste appuyé là... Ah non, il n'a pas pris le Bluetooth. Capture Move à Stoped, ouais, c'est bien. C'est pour ça qu'il n'a pas pris. Connecter l'appareil. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, j'avais le petit point sur le côté là. Je vous ferai une petite vidéo, ce sera beaucoup plus explicite avec le S8, parce que là, avec le, comment ça s'appelle? Avec le Zuc, c'est pas top. C'est juste pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités. Donc là, avec la molette, on pourra créer des zooms, comme ceci. Donc sur l'arrière, on appuie une fois, hop, on prend une photo. On appuie, on prend photo. Si je reste appuyé derrière, on prendra, on l'a compris, une capture vidéo. Ici, on peut se mettre en vidéo aussi. Après, vous avez vu les paramètres, c'est du vite fait. Après, ce qui était bon de savoir, mais je crois pas que ça fonctionne, c'est avec l'application caméra de base. Ça fonctionnera pas. Il faudra impérativement passer par l'application Capture Move pour pouvoir utiliser, exploiter votre stabilisateur vraiment comme il faut. Hop là. Voilà. Bon, après, je vais faire des vidéos d'extérieur avec le Samsung. Ce sera beaucoup mieux là que de vous faire ça là comme ça. Le suivi de visage, c'est-à-dire qu'après, vous allez pouvoir poser votre stabilisateur et donc détecter, vous voulez filmer quelque chose qu'un mouvement, une personne, ou vous-même hein, en selfie, en train de parler. Vous le mettez ceci sur un trépied, vous faites la détection de visage. Et comme ça, vous allez pouvoir un petit peu bouger devant la caméra et le stabilisateur va vous suivre comme ceci. Je l'ai essayé moi, ça marche. Il va pouvoir vous suivre comme ceci, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous fais quelques vidéos là pour conclure cette vidéo. Ouais, ça rime, hein, c'est sûr. Après, comme je vous ai dit, je suis pas un expert de ce genre de matériel. Bon, c'est juste l'occasion de vous en faire le test en fait.
Après, ça a l'air d'être un bon produit. J'ai vu quelques autres vidéos de youtubeurs. Je pense que même si vous regardez d'autres vidéos, vous serez un peu plus, vous aurez un peu plus votre avis sur le produit. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas un expert. Mais je pense que c'est quand même un bon produit. Moi, j'en ai pas forcément l'utilité de ce genre de choses. Mais après, voilà, quand on est dans des salons, des choses comme ça, d'avoir ça pour faire des belles vidéos et tout, ça peut être vraiment, vraiment plutôt sympa. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, hein. Là, je crois qu'il est à 60 euros en ce moment sur Light in the Box. Pour ceux à qui ça intéresse, celui-ci, on le mettra dans une tombola. Voilà, on vous l'offrira si vous êtes intéressé aussi. Et donc, pour conclure cette vidéo, je vous mets quelques prises de vue avec le Samsung S8 détection. Je vais vous montrer un peu le tracking et tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.